Arrivé parmi les 5 meilleures universités de Russie en 50 ans, et ce n'est pas tout dont l'Université russe de l'amitié des peuples est capable. Malgré son âge assez jeune, l'URAP a toutes les caractéristiques propres à un établissement d'enseignement supérieur de type classique. L'université possède une structure polyvalente de facultés, spécialités et parcours. L'approche ultramoderne que le personnel enseignant met en œuvre, le soutien des initiatives étudiantes, tout cela fait en sorte que chaque année, l'université met au monde des spécialistes indépendants, performants et recherchés qui forment l'élite des intellectuels. L'URAP se distingue par son côté multinational. Aujourd'hui, les étudiants de 146 pays du monde, les jeunes des nationalités différentes appartenant aux peuples différents, font leurs études à l'URAP. Voilà pourquoi la vie ici ne s'arrête jamais. Les semaines de culture, visites des hommes politiques et hommes publics connus, des ministres et des diplomates, concerts, compétitions, jeux des joyeux et des astucieux et beaucoup d'autres événements intéressants et spectaculaires. Tout cela accompagne et enrichit le processus de formation à l'URAP. L'année 2012 touche à sa fin et c'est le moment de se rappeler les événements les plus forts et les plus marquants. Revoir les changements apportés à la vie étudiante et culturelle de l'université. Il est temps de faire le bilan. La nouvelle année 2012 a commencé par la célébration du 52e anniversaire de l'URAP. Les personnels enseignants, les collaborateurs, diplômés et étudiants de l'URAP se sont réunis dans le bâtiment principal pour féliciter la chère université. Les étudiants du monde entier et les meilleurs groupes de danse et de chant de l'Interclub ont préparé un concert de fête. Les vœux les plus doux prononcés par tout membre de l'équipe multinationale de l'URAP ont été enregistrés par la rédaction de la télévision URAP et passés en direct ce soir-là. Aujourd'hui, une idée m'a traversé l'esprit. C'est que je voudrais que mes enfants fassent leurs études ici. Je voudrais que mon rêve se réalise. Mais pour l'instant, je voudrais féliciter notre université à l'occasion de ses 52 ans. Je voudrais être encore en vie pour célébrer son centenaire. URAP, on t'aime beaucoup. Le 3e Forum mondial des diplômés étrangers des universités russes et soviétiques, organisé à la base de l'URAP, fut parmi les événements clés de l'année écoulée. Les questions d'actualité ont été traitées. Coopération d'affaires avec les pays étrangers, la langue et la culture russe dans le monde d'aujourd'hui, formation des étudiants étrangers en Russie d'aujourd'hui, consolidation des rapports avec les diplômés et leurs associations dans le monde entier. Pour les promus, c'est une belle opportunité de voir ce qui est très familier, de se rappeler la langue et la culture, de voir leur chère université. Les participants du forum ont hautement apprécié la contribution apportée par les universités russes dans l'affaire des formations des spécialistes partout dans le monde. Les résultats du forum vont faciliter la compréhension mutuelle et la coopération entre les universités et leurs diplômés étrangers, alors que le potentiel des diplômés des universités russes sera utilisé pour établir des rapports plus stables entre la Russie et leurs pays du monde. Vous allez voir briller les yeux de ceux qui se sont revus après tant d'années. Il n'y a qu'un but, réhabiliter les liens perdus, car ces liens, c'est l'amour pour la Russie. Ce sont nos amis, c'est notre économie. Il nous faut de l'aide, de l'appui. Il faut augmenter le nombre d'étudiants étrangers qui viennent faire leurs études dans notre pays. Dans ce sens-là, l'URAP réalise un travail unique. Aujourd'hui, l'URAP détient des positions leaders dans le système d'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Les réunions et conférences, visites des invités de marque et des délégations en sont la preuve. De nombreux leaders nationaux, diplomates, chefs des organisations nationales ont l'honneur d'avoir les titres de docteur honoris causa de l'Université russe de l'amitié des peuples. Cette année, c'est Sa Majesté royale, la princesse du royaume de Thaïlande, Chulapon Maidol, qui est devenue titulaire des diplômes pour la mérite dans le domaine de l'éducation, culture, sciences, santé et développement de la coopération parmi les peuples. Le vice-président colombien Angelino Garzón s'est rendu en visite officielle à l'URAP. La formation des spécialistes de haut niveau de qualification à l'URAP a fait l'objet principal de la discussion entre M. Garzón et M. Filippov, recteur de l'URAP. Angelino Garzón s'est montré prêt à encourager personnellement les rapports entre les universités russes et colombiennes.
L'actualité de l'enseignement supérieur dans le monde d'aujourd'hui. Voici les buts de la visite du président du groupe d'experts internationaux en classement Y, Jan Sadlak. Les tendances contemporaines dans le domaine de l'enseignement supérieur et leurs influences sur la gestion universitaire ont été soumises à la discussion lors de la réunion avec le personnel enseignant de l'URAP. À l'issue de la visite, l'URAP a été reconnu membre à part entière de l'Observatoire des classements internationaux. Le sujet de diplomatie humanitaire et de coopération entre les deux pays a été mis sur le tapis lors de la rencontre du personnel enseignant et d'administration de l'URAP avec le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Tadateru Konoe. Cette visite est liée au 145e anniversaire de la Société russe de la Croix-Rouge. Les étudiants de la faculté des droits de l'URAP ont eu leur cadeau, une rencontre avec la triple championne olympique de patinage artistique, homme public et d'État Irina Radina. Les étudiants sont intéressés non seulement à la vie et carrière de la patineuse, mais aussi à son avis sur l'actualité du sport d'aujourd'hui. Irina Konstantinovna a souhaité aux étudiants d'aller toujours droit au but, d'être champions dans leur métier et de savoir garder l'ambiance amicale qui règne à l'URAP. Les jeunes d'aujourd'hui sont ouverts aux discussions relatives à l'actualité et sont prêts à chercher les solutions des problèmes existants. Les maîtres du journalisme, Vladimir Pozner et Mikhail Leontiev, ont visité l'URAP cette année. Pour la plupart des futurs journalistes, ce sont des idoles, des exemples de professionnalisme pur et d'un grand savoir-faire dans leur métier. J'accepte toujours de parler devant les étudiants. J'y vois un sang, car ce sont des jeunes. Ce que j'ai à leur dire, cela pourrait leur être utile. L'Université russe de l'amitié des peuples a conquis le monde et maintenant, elle domestique l'espace. Cette année, le centre de visite spatiale a été ouvert à l'URAP. C'est ici que le programme d'intégration des technologies satellitaires sera mis au point. Ce ne sont pas des technologies spatiales isolées, mais des technologies spatiales intégrées dans les domaines différents. Agriculture, économie forestière, hydraulique, gestion régionale. L'ensemble de danse internationale Rythme de l'amitié passe toujours les premiers au concert universitaire. Cette année, l'ensemble a eu une occasion spéciale de fêter son anniversaire. On dit la danse, c'est la langue mère. Ça fait maintenant 40 ans que l'ensemble Rythme de l'amitié démontre ce truisme. Penser à ses étudiants et ses collaborateurs fait partie des bonnes traditions de l'URAP. L'université a, une fois de plus, gagné le concours Notre Maison étudiante, nomination la meilleure infrastructure des résidences universitaires. Alors que le concours pan-russe Activiste étudiant a nommé les conseils étudiants de la résidence universitaire les meilleurs organes d'administration étudiante autonome. L'administration actuelle de l'URAP réalise avec succès la politique du logement. Le plus grand projet d'aide au logement a abouti en 2012. 160 collaborateurs de l'URAP ont eu un nouveau appartement. Parmi eux, il y a des enseignants éminents et des jeunes chercheurs et les agents du service économique de l'université. Chacun doit savoir comment agir en cas d'urgence. L'Université russe de l'amitié des peuples a été choisie pour le déploiement des exercices à l'occasion des 80 ans depuis la fondation de la défense civile de la Fédération de Russie. L'administration universitaire a souligné la signification des initiatives pareilles, en précisant que l'ensemble de telles mesures de prévention des situations d'urgence garantit la sécurité de la ville et de tout le pays. C'est très utile, c'est nécessaire. Et je crois que cette coopération va s'affermir rien que pour le bien de nos citoyens, nos étudiants et nos enseignants, tous les amis de notre université. Toutes les 4 dernières années, l'Université russe de l'amitié des peuples arrivait parmi les 5 meilleures universités de Russie. Elle détient la première position par les niveaux de développement de l'activité internationale parmi les universités classiques, nationales et fédérales de recherche, et la 4e place au classement national des universités classiques Interfac. Les taux budgétaires de l'Université russe de l'amitié des peuples vont en croissant. Lors d'une réunion du collège de la Cour des comptes de la Fédération de Russie, la haute efficacité du travail du secteur financier et économique de l'université a été mise en valeur, car cette année, les plans ont été réalisés avec l'augmentation de 10%.
La liste des établissements d'enseignement ayant droit à établir indépendamment les standards des programmes réalisés s'est élargie. L'ordre signé par le président de la Fédération de Russie en mars représente un jalon important dans l'histoire de notre université. L'administration et le personnel enseignant ont désormais droit à mettre au point leur propre programme d'études. Jusqu'à maintenant, ces droits avaient été réservés aux deux universités nationales seulement, dont l'Université d'État de Moscou et l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Maintenant, c'est l'URAP qui bénéficie de cet honneur. Et ce n'est pas un hasard, car l'URAP sert souvent de plateau pour de nombreuses conférences, tables rondes et autres événements scientifiques et pratiques. C'est à la faculté des sciences physiques, mathématiques et naturelles de l'URAP que la conférence pan-russe Réussite des synthèses et des conceptions de complexes, organisée par les chaires du parcours Chimie fondamentale et appliquée, a eu lieu. La conférence comptait plus de 450 participants. L'intérêt suscité parmi les chimistes témoigne des positions leaders que l'URAP occupe non seulement dans le domaine des formations, mais aussi dans celui des recherches scientifiques. Les valeurs spirituelles dans le contexte de la crise du multiculturalisme et de l'identité ont fait objet de discussions à la conférence Philosophie et spiritualité par le prisme des traditions culturelles et religieuses, organisée à la base de l'URAP en coopération avec le Centre de recherche en valeurs et philosophie Washington. Selon les participants de la conférence, aujourd'hui il est très important de comprendre les défis de la modernité du point de vue des intérêts nationaux et internationaux. Aujourd'hui, on fait plus attention à la politique, l'économie, mais les problèmes des valeurs, de la vertu restent à l'écart. La chaire des pathologies générales et des pathophysiologies de la faculté de médecine étudie les problèmes de chronobiologie depuis les années 70. Ce n'est pas étonnant que le plus grand congrès des chronobiologistes a eu lieu ici, à l'URAP. Les participants discutaient les problèmes d'actualité dans le domaine de chronobiologie et de chronomédecine et échangeaient des études et des recherches réussies. Les perspectives de vulgarisation d'un mode de vie sain parmi les jeunes ont fait objet de la conférence Génération en bonne santé. L'URAP n'a pas été choisi au hasard pour organiser cet événement. C'est ici que le programme santé des étudiants est mis en œuvre depuis le jour de fondation de l'université. Il s'agit du complexe sportif de l'URAP. Une Russie pluriculturelle et plurinationale, tel est le sujet de la conférence internationale 5e colloque Bataïeva, organisée par l'Institut des langues étrangères de l'Université russe de l'amitié des peuples. Cette rencontre est tenue en mémoire d'une grande historienne et femme scientifique de Russie, Tamara Bataïeva. L'administration de l'université encourage les axes de recherche liés aux nanotechnologies. Le nouveau domaine demande des spécialistes de haut niveau de formation professionnelle qui travailleraient à la croisée de plusieurs sciences, physique, chimie, technologie de bioingénierie, nano et microélectronique. Les bases techniques où les recherches sont réalisées se trouvent à la faculté de génie au centre de calcul commun de l'Université russe de l'amitié des peuples. Le besoin pratique des nanotechnologies réelles dans l'industrie nano demande aussi un grand nombre de spécialistes de haut niveau de qualification. Notre programme représente une très belle solution de ce problème de formation des spécialistes de ce niveau. Les étudiants de la faculté de génie de l'URAP ont fait un bond en avant dans le domaine de l'industrie mécanique. Formule étudiant, c'est une compétition organisée par l'Association des techniciens automobiles parmi les étudiants. Pour participer à la course d'Italie, les étudiants ont fabriqué leur propre monoplace de course. Notre équipe est la seule équipe de Russie qui a réussi toutes les épreuves du premier coup. Pourtant, les étudiants de l'URAP ne s'arrêtent pas là. Une nouvelle étape de la course Formula SAE les attend. Cette fois, ce sera en Allemagne en 2013. Les jeunes champions s'y préparent déjà. Мы познакомились с итальянцами, с немцами, которые представляли свои автомобили. On a fait connaissance avec les Italiens et les Allemands qui présentaient leurs véhicules. On a partagé l'expérience acquise. Ils ont été tous étonnés du fait que nous avons pu construire un tel véhicule en 4 mois, tandis qu'on n'était que 10. 10 человек построили такой автомобиль. Les jeunes pour l'innovation. Tel était le slogan du deuxième forum socio-économique de l'innovation des jeunes, organisé par les centres de programmes actifs d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes de l'URAP. Le forum a réuni les autorités d'État, l'élite business, les scientifiques et tous ceux qui ne restent pas indifférents vis-à-vis du problème du bénévolat et de l'entrepreneuriat des jeunes en Russie. L'objectif du forum était d'inciter les étudiants qui ont du talent à établir des projets précis de réalisation de la politique jeune. À l'issue du forum, qui a duré 2 jours, on a vu que les jeunes ont beaucoup d'idées prometteuses et uniques. Le plus important, c'est de les soutenir et de leur donner feu vert pour réaliser chaque projet.
On a utilisé ces programmes, présenté nos projets qui ont été bien appréciés par les spécialistes. On espère obtenir les financements pour faire avancer le domaine de l'innovation en Russie. Pour faire le bilan annuel, on organise le Festival de la science à l'URAP, avec la participation de toutes les facultés. Les étudiants en agriculture ont présenté un ensemble de laboratoires pour fouilles géodésiques et l'équipement pour surveillance aérienne des champs. La faculté d'écologie a présenté un laboratoire mobile muni des appareils différents pour mesurer la radioactivité de l'environnement. La présentation des étudiants de la faculté des sciences physiques, mathématiques et naturelles a été la plus spectaculaire, ce qui n'est pas étonnant car la chimie est la plus concrète de toutes les sciences. La science et les études vont de pair à l'URAP. Conférences, tables rondes, festivals et journées portes ouvertes. Tout cela rend le processus de formation à l'URAP très intéressant et bien étoffé. Trouver votre université aujourd'hui signifie faire le bon choix demain. L'inscription d'été 2012 a montré que l'université russe de l'amitié des peuples reste toujours très demandée. La quantité de demandes d'inscription le confirme. Environ 25 000 candidats se battent pour 700 places budgétaires. L'URAP organise un grand nombre d'événements pour les candidats. 3 fois dans l'année, l'URAP ouvre ses portes aux élèves des classes terminales et leurs parents. Les candidats peuvent obtenir toutes les informations nécessaires sur l'URAP, voir les doyens des facultés et les membres de la commission d'admission. L'exposition Éducation et carrière, 21e siècle, fait partie des événements importants pour les futurs étudiants. Ici, on peut voir notre université représentée parmi les meilleurs établissements d'enseignement supérieur russes et étrangers. L'étape présentielle de l'Olympiade pan-russe étudiante en relations internationales et recherche globale a eu lieu à l'URAP juste avant le début de la nouvelle année universitaire. 2000 participants, dont seulement 69, arrivent à la finale. Je me suis entraînée, bien sûr, car je me faisais des soucis. Le niveau d'une université de Moscou est plus élevé et on essaie d'être à la hauteur. Les buts restent inchangés. Choisir les plus doués, ceux qui ont leur propre façon de penser, des jeunes bien formés, des étudiants et doctorants capables de trouver des solutions créatives. C'est une Olympiade antidisciplinaire. Il y a eu d'autres disciplines nouvelles pour moi, mais il s'avère que j'ai tenu le coup. L'Olympiade de d'odontologie 2012, tenue à l'URAP, a acquis le statut international. Les étudiants des 5 universités de pays de la CEI et des pays baltes, des 10 universités de Russie, sont arrivés pour tester leurs connaissances. Pourtant, les futurs dentistes ont tout d'abord fait des présentations de leurs universités. La deuxième journée fut la journée des compétitions en habileté manuelle des participants. Les meilleurs d'entre eux ont obtenu leur premier prix professionnel. Les événements pareils, c'est la connaissance et le savoir-faire. En plus, cela aide à former les médecins. Les enfants surdoués, c'est l'espoir et le patrimoine de notre pays. Le but que se sont dressés les organisateurs de la conférence concours Mon premier pas vers la science, tenue à l'Université russe de l'amitié des peuples, était d'attirer l'attention publique aux problèmes d'identification et de soutien des enfants surdoués. Vu en perspective, les petites étoiles qui nous présentent leurs projets de recherche aujourd'hui vont dicter les rythmes du progrès social et économique, occuper les positions clés dans l'économie, la science et l'art demain. Le QCM en sciences humaines pour les élèves des écoles de Moscou et de la région de Moscou a été le suivant sur la liste des programmes d'orientation professionnelle réalisés à l'URAP. Grâce à son côté universel, cette matière est de plus en plus souvent choisie par les élèves des classes terminales en tant que matière option lors de l'examen unique d'État. Les organisateurs ont bien veillé sur tout: sécurité, surveillance et formulaire estampé, tout comme un vrai examen. Grands connaisseurs de leur métier, scientifiques de renom, chercheurs, diplomates, premiers ministres, présidents, ils ont tous été parmi ceux qui ont un jour gravé les pas de leur alma mater le 1er septembre. Les anciens candidats tournent la page de leur vie et commencent une nouvelle où ils seront déjà étudiants très heureux titulaires des cartes étudiants de l'Université russe de l'amitié des peuples. Les souhaits prononcés par les professeurs, enseignants et invités de la faculté, attribution symbolique de la clé à la connaissance, la clé de la porte qui mène à la future profession. Maintenant, les écoliers d'hier sont membres à part entière de la fraternité étudiante de l'URAP.
Cette ambiance, j'en suis tout de suite tombée amoureuse et j'ai compris que j'avais envie de la sentir autour de moi le plus souvent possible. Les plus zélés et obstinés vont sans doute réussir dans le domaine choisi et pourront participer à la fête traditionnelle réunion des meilleurs étudiants de l'Université russe de l'amitié des peuples. Tout comme l'année dernière, c'est la faculté des sciences humaines et sociales qui issue le plus d'étudiants avec les rendements académiques excellents. La deuxième place appartient à la faculté des génies. La faculté de médecine passe troisième. Chacun peut avoir les rendements académiques excellents. Il suffit de le vouloir et de travailler beaucoup. Je suis tout simplement toujours présent au cours, je fais tous les devoirs. Voilà tout. Il faut de la patience, plus d'activité et de ne pas laisser la paresse vous abattre. Les efforts des étudiants de l'URAP ne passent pas inaperçus au niveau gouvernemental. En 2012, 15 étudiants et doctorants de l'université ont obtenu les bourses du président de la Fédération de Russie et les bourses du gouvernement de la Fédération de Russie. 20 étudiants sont devenus boursiers de la Fondation Potanine. La réussite des étudiants est la mérite de leurs enseignants. Chaque année, des professeurs de l'Université russe de l'amitié des peuples obtiennent le prix du gouvernement dans le domaine de l'éducation. Cette année, ce sont Tatiana Balikina et Vassili Senachenko qui sont devenus lauréats. Le recteur de l'Université russe de l'amitié des peuples, Vladimir Filippov, est nommé président du Conseil des experts en activité internationale dans le domaine de l'éducation sur la décision du comité de la Douma d'État de la Fédération de Russie. Il devient également vice-président de la commission d'attestation supérieure de la Fédération de Russie. Andrei Klishas, directeur de la chaire de droit constitutionnel et municipal, en devient membre. Professeur de l'URAP, député de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Grigory Balikin a élu membre correspondant de l'Académie de l'éducation de Russie. Tout étudiant, même celui de la première année d'études, s'inquiète à propos des perspectives de développement de sa carrière. Dans le cadre de la journée de la carrière de l'URAP, organisée par le Centre d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants, les employeurs ont exposé leurs stands. Les visiteurs ont pu parler directement avec les représentants les plus grandes entreprises de Russie, se renseigner sur les stages, enfin lancer leur carrière. La conférence scientifique et pratique vecteur publicitaire a fait ses preuves en tant que plateau très convenable pour passer en revue les problèmes actuels de la mercatique, publicité et relations publiques. Cet événement vise à faire ressortir les potentiels créateurs des jeunes étudiants et chercheurs qui travaillent dans le domaine des publicités et mercatique. Le concours de projets de recherche Foire aux idées est organisé à l'URAP depuis 2003. En 9 ans, le but n'est pas changé. Apprendre aux élèves à être autonomes dans leur travail. Choix du sujet, recherche de la littérature. Et enfin, les recherches pratiques et le discours devant un grand public. Les participants doivent affronter tout cela lors de la mise au point de leur propre projet. Les étudiants de la 3e année d'études à la faculté de philologie de l'URAP font leur premier pas dans le monde du cinéma. Les futurs journalistes font leur propre film à la base de la TVE URAP dans le cadre du concours de films étudiants MEFI. Les meilleurs ouvrages obtiennent les prix au concours de Moscou et de Russie. Les documentaires Indifférence sans faire la différence ont obtenu les diplômes de premier degré. Nomination, la meilleure émission télévisée. Les étudiants de la faculté de philologie de l'URAP, parcours journalisme, ont obtenu 2 prix spéciaux au concours pan-russe d'édition étudiante et des jeunes journalistes Flèche de cristal. L'ouvrage « Ne soyez pas fatigués de donner de l'amour » sur la réalisation du projet du comité des femmes de l'URAP, URAP pour les enfants orphelins, a été présenté au concours pan-russe des projets vidéo Ruban d'or. Ce film évoque des questions d'une vraie importance et nous rappelle en quelque sorte ce que c'est que d'être humain. Les écoles d'été font partie de la filière éducative de l'URAP. Chaque année, de plus en plus de candidats arrivent à Moscou pour élargir leur expérience professionnelle. C'est dans le cadre du projet École d'été à Moscou et à la base de l'Institut d'hôtellerie et de tourisme et de l'Institut des programmes internationaux que les parcours Patrimoine culturel de Russie et Objets touristiques de Moscou et La femme dans une société transmutable ont été disponibles. C'est la première fois que les collaborateurs des entreprises différentes du domaine d'architecture paysagiste viennent assister aux soutenances des mémoires réalisées par les étudiants de la chaire de l'aménagement paysager, parcs et jardins de la faculté d'agriculture de l'URAP. Puisque les jeunes spécialistes veulent trouver leur créneau au marché du travail, les employeurs ont besoin à leur tour de bien choisir leur cadre.
Il y a tant d'événements qui se suivent durant l'année à chaque faculté et chaque institut que c'est impossible d'en mentionner tout. Mais la remise des diplômes à la fin de la formation à l'URAP, c'est le point final dans le travail commun accompli par les étudiants et les enseignants. Maintenant, les étudiants ont le droit d'annoncer avec fierté qu'ils ont acquis les niveaux de spécialistes, niveau licence ou le master. C'est toute une étape de leur vie qui s'achève. Ces jours-là laissent plein d'émotions et de bons souvenirs. La remise des diplômes, les voyages en bateau et la réception chez les recteurs. Tout cela, c'est l'accord final d'une autre année universitaire. Dans la vie, il faut faire ce que tu aimes faire. Alors la vie sera comme une fête éternelle. Alors les journées passées au travail te rendront heureux. Les enseignants sont très bien ici. Ils ont toujours été là pour nous. Ils nous ont soutenus, nous ont appris tant de choses et je l'ai beaucoup apprécié. Depuis beaucoup d'années, l'Université russe de l'amitié des peuples détient des positions leaders parmi les universités du pays, dans les domaines des projets internationaux, des universités virtuelles, consortiums et programmes de master double diplôme. On dirait bien que parmi les projets éducatifs, celui de l'Université virtuelle des pays membres de la CEI est le projet pilote. L'activité de consolidation des rapports parmi les plus grandes universités partenaires du projet continue depuis des années. C'est lors d'un colloque international tenu à l'Europe sous l'égide du recteur de l'université qu'on a fait le bilan des projets interuniversitaires communs réalisés en 2011-2012. Les accords relatifs au programme de master double diplôme ont été signés dans le cadre de la réunion. L'activité que l'URAP entreprend dans le cadre du programme de rapprochement des universités des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai témoigne d'une activité internationale très bien développée de l'URAP. L'université OCS existe depuis 2008. Elle a déjà réuni 53 universités de Russie, Chine, Kazakhstan, Kyrgyzstan et Tadjikistan. Le projet est vraiment unique par son échelle. La possibilité d'effectuer des stages dans les universités des pays membres de l'Organisation de la coopération de Shanghai a été traitée lors de la réunion de l'UOCS organisée en décembre 2012 à l'URAP. Premièrement, tous les axes de formation sur lesquels se fondent les programmes de master ont été déterminés en conformité du marché du travail des pays OCS et des demandes venues de la part des structures spécialisées de l'OC, écologie, TI, études de région, énergétique et nanotechnologie. L'année 2012 fut très importante pour les dialogues entre l'Université russe de l'amitié des peuples et les spécialistes en éducation de l'Argentine. La visite des recteurs des universités d'Argentine et l'Europe est très importante pas seulement pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants de l'Europe. L'accord de coopération entre l'Université russe de l'amitié des peuples et l'Université de Buenos Aires, plusieurs accords de coopération scientifique et d'échange éditorial entre les deux pays ont été signés lors de la réception officielle. Les recteurs de l'URAP et les délégués de l'Université municipale de Hong Kong ont passé en revue la possibilité de coopération mutuelle. Vladimir Filipov a parlé aux invités des programmes de master double diplôme. Aujourd'hui, l'URAP maintient la coopération avec 20 universités chinoises dans ce domaine. C'est grâce à cette interaction que les étudiants peuvent obtenir 2 diplômes à la fois. L'Université russe de l'amitié des peuples ne fait pas que recevoir, mais participe elle aussi à de nombreux événements internationaux dans le domaine de l'éducation et de la science. La délégation de l'URAP avec le premier vice-recteur Alexandre Efremov à sa tête a participé à la conférence internationale en mathématiques tenue en Inde à l'occasion de l'année des mathématiques dans ce pays. La réunion séminaire des recteurs et vice-recteurs chargés de l'activité internationale des universités russes témoigne d'un niveau très élevé de développement de l'Université russe de l'amitié des peuples. Sujet de l'événement, activité internationale dans les établissements d'enseignement supérieur, stratégie de développement. Les problèmes les plus épineux et les nouvelles tendances du développement de l'activité internationale dans les universités ont été sur le tapis. La validation de l'agence FIBAA, méritée par 6 programmes d'études de facultés de droit, d'économie, des sciences humaines et sociales jusqu'à l'année 2017, témoigne encore de la qualité de la formation offerte à l'URAP et de sa conformité aux standards internationaux. Ils ont tous eu des taux très élevés d'évaluation et ont été reconnus par la commission d'experts.
La faculté des droits de l'URAP a obtenu le certificat de validation publique. La commission de l'Association des juristes de Russie a rapproché la validation des deux universités top, l'Institut des relations internationales d'État de Moscou et l'URAP, en précisant que ces deux établissements d'enseignement supérieur ont la qualité exemplaire de formation. Cette reconnaissance vient confirmer la qualité des formations fournies par l'URAP. La 11e conférence scientifique et pratique internationale Pays au marché en développement, organisée par la faculté d'économie, s'est déroulée sous forme de discussions illustrées par les projets existants et les secteurs d'activité. Les plus grands spécialistes du domaine ont parlé des perspectives de l'intégration des pays en voie de développement dans l'espace économique mondial. La conférence scientifique des méthodes pour les journalistes des médias russophones de Moldavie, Transnistrie, Abkhazie et Ossétie du Sud a eu lieu à l'Université russe de l'amitié des peuples. Les questions relatives à la formation et à la formation continue des journalistes, tendances et actualités du journalisme contemporain, enracinement de la langue russe dans le monde ont été soumises à la discussion. Les délégués ont également mentionné les sujets complexes et ambigus des conflits ethniques et des guerres de l'information. La connaissance d'une langue étrangère dans le monde d'aujourd'hui représente un critère qui, parmi d'autres, sert à identifier un spécialiste de haut niveau de qualification dans n'importe quel métier. L'actualité d'apprentissage de la langue anglaise dans les écoles supérieures a fait objet du discours à la conférence scientifique de méthode langue anglaise, domaine spécialisé d'université, organisée à l'URAP par la maison d'édition Macmillan. L'URAP, c'est une université internationale où on n'apprend pas seulement les langues occidentales, mais aussi les langues orientales. Voilà pourquoi c'est ici qu'a eu lieu le Festival international des langues. Les étudiants de l'URAP ont pu prendre connaissance des 50 langues et dialectes du monde. La conférence internationale en architecture paysagiste a eu lieu à la faculté d'agriculture de l'URAP. C'est ici que se sont réunis les meilleurs enseignants et les étudiants doués, ainsi que les organisateurs même de l'événement, c'est-à-dire les futurs employeurs. À l'URAP, il n'y a pas seulement des conférences et des tables rondes avec la participation des plus grands spécialistes du monde. Il existe encore une belle tradition qui caractérise l'activité internationale de l'URAP, la journée de l'ambassadeur. Cette année, cet événement a coïncidé avec l'inauguration de l'année de la langue et de la littérature française à l'URAP. L'URAP a accueilli à cette occasion l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Russie, Jean de Gliniasti. L'année 2012 symbolise la coopération diplomatique entre la Russie et le Kazakhstan qui continue depuis 20 ans. La visite de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Kazakhstan en Russie, Galim Arazbakov, à l'URAP a eu lieu juste le jour où l'URAP célèbre la journée de l'ambassadeur. La délégation chinoise avec le ministre plénipotentiaire conseillère sur l'éducation auprès de l'ambassade de la RPC Chao Guochen est arrivée à l'URAP dans le cadre de la célébration de la journée de Chine. Les délégués de l'Empire céleste ont fait la visite de la faculté des sciences humaines et sociales de l'URAP. Comprendre la culture chinoise, voilà ce qui sert de fondement important de l'amitié entre nos peuples. La visite du directeur de l'école française de journalisme de Bordeaux, François Simon à l'URAP, a pour but de signer des accords sur l'échange des étudiants pour effectuer des stages dans les médias russes et français. Ces programmes couvrent surtout des événements sportifs tels que les Olympiades et les championnats mondiaux. L'invité français a rencontré les étudiants de la faculté de philologie et a même visité le centre TV URAP. Je voulais dire que je me réjouis d'être venu en Russie. Je suis très heureux, très honoré d'avoir été reçu dans cette université et je trouve que c'est une université très dynamique. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions qui sont faites dans tous les domaines et y compris pour mettre en place des idées nouvelles. La vie étudiante à l'URAP, ce ne sont pas que des cours et des séminaires à suivre. Chaque nouvelle journée vous réserve plein d'émotions positives et de communication. L'université encourage ses étudiants à réaliser leur potentiel créateur. Ceux qui ont envie de participer à la vie créatrice de l'URAP mais ne savent pas encore comment s'y prendre sont attendus à l'Interclub le jour des portes ouvertes. Ensemble, rythme de l'amitié, cours de chant académique, atelier folklorique Raduga, danse pop avec Adele, show dance Gloria, théâtre de danse exotique Amaran, théâtre étudiant des miniatures de variété Saint-Jou. Chacun peut trouver une activité qui tient au cœur.
On peut appeler le concours Miss Europe le petit dernier du concours Miss Univers. En 2012, les belles femmes de Russie, Argentine, République dominicaine et Venezuela y ont participé. La belle créole de la République d'Haïti, Fabiola Fameux, porte désormais la couronne. À côté du concours principal Miss Europe, chaque année on organise le concours Miss Association des étudiants africains de l'Europe. En 2012, l'Université russe de l'amitié des peuples a initié une autre belle tradition, concours Miss Amérique latine. Pour faire un voyage autour du monde, il suffit de vous rendre au festival traditionnel des cultures tenu à l'Europe. Costumes nationaux, bijoux, instruments musicaux, objets d'art décoratif et plastique, couleurs vives et diversifiées. Tout cela attire de plus en plus de visiteurs. Raconter beaucoup sur les pays et leurs traditions, tel est le but de chaque festival de culture nationale organisé à l'Europe. On peut rester là où on est, dans son université. Tous les pays du monde viendront nous voir eux-mêmes. En esta institución tan prestigiosa donde se han formado estudiantes de... C'est un grand plaisir d'être dans une université renommée où les étudiants venus du monde entier suivent leur formation. On voudrait leur souhaiter bonne chance et qu'ils n'abandonnent jamais leur mission très importante, faire avancer et encourager l'amitié parmi les peuples. Viva Rusia, viva Druzhba Narodov. C'est Moscou qui nous a réunis. C'est un bouquet éclatant de culture où l'on peut sentir la note d'identité nationale. Le festival 2012 coïncide avec la Journée internationale de la tolérance. Le festival vise à encourager le dialogue interculturel car le dialogue, comme on le sait très bien, c'est la base de l'amitié des peuples. L'Université russe de l'amitié des peuples est une université vraiment unique. C'est ici que viennent se nouer les fils des cultures, des civilisations et des nationalités différentes. C'est au festival des traditions nationales qu'on peut apprendre beaucoup de choses nouvelles. Le Festival international étudiant Planète du Sud-Ouest fait partie des événements les plus marquants de l'année écoulée. La fête compte plus de 15 000 participants. Une centaine de stands des organisations nationales sont exposés à l'Europe. Depuis quelques années, cette fête est organisée en l'honneur de l'anniversaire de la victoire à la Grande Guerre nationale. Ici, il n'existe plus de frontières ni de barrières linguistiques. Cela ne pourrait pas se passer autrement. C'est pour cela que nos grands-pères et nos arrière-grands-pères se sont combattus pour le bonheur, la jeunesse, la paix parmi les peuples. Ici, on trouve une belle combinaison. L'idée de l'amitié des peuples qui est à la base de notre université et les gens réels, les gens joyeux qui sont jeunes et ont la joie de vivre. Nous, les vétérans, on est très heureux de les observer. Il y a un autre événement organisé en l'honneur du jour de la victoire. C'est le cours-concert organisé par les étudiants de la faculté de la langue russe et des disciplines du parcours général, avec la participation du groupe de chant académique de l'Interclub de l'Europe. S'associer à la culture de la musique classique, c'est possible si vous venez au salon traditionnel Pouchkine en musique, organisé par les professeurs de l'Université russe de l'amitié des peuples, Galina Trafimova. Cette année, les férus de musique ont pu savourer le programme qui a eu lieu aussi au Musée central des cultures musicales. Pendant les vacances d'hiver et d'été, l'Europe offre à ses étudiants les voyages traditionnels dans les maisons commémoratives de Moscou et dans les villes de l'Anneau d'Or, Kolomna, Suzdal, Vladimir, Zvenigorod. Chaque voyage laisse plein de souvenirs et des impressions très vives que les étudiants étrangers vont partager avec les amis restés dans leur pays. Le camping de l'Université russe de l'amitié des peuples Juventa est le gagnant invariable du concours de camping pour enfants situé dans la région de Moscou. Nomination, les meilleurs travaux éducatifs. Ces prix témoignent du niveau élevé des compétences de l'ensemble des pédagogues de Juventa. Les étudiants de l'Université russe de l'amitié des peuples ont beaucoup de talent et leur talent est multifacette. Chaque faculté, chaque institut de l'Europe organise ses propres événements locaux, mais par moins spectaculaires. La faculté de philologie tient annuellement la Minute de gloire. Les étudiants de la faculté de droit ont le concours Regardez qui est là, tandis que les étudiants en économie peuvent être fiers de leur propre soirée-concert, élargissant le cercle de la communauté. La faculté de médecine ne cesse pas de combler son audience par ses productions théâtrales. Cette année, c'est le Pygmalion, inspiré par la pièce de Bernard Shaw qui a fait la réentrée du théâtre Hippocrate. La vulgarisation du mode de vie sain est une composante très importante de la vie à l'Europe. Ce n'est pas étonnant qu'avec le temps, de plus en plus d'étudiants participent aux compétitions organisées dans le cadre de la Spartiacade annuelle étudiante. Les défilés des participants des compétitions actuelles et la remise des prix aux gagnants de la Spartiacade précédente constituent les débuts du championnat.
L'Europe a tout ce qui caractérise un vrai État. Ses présidents, ministres, sa constitution, ses lois. Et même son propre championnat de foot, organisé annuellement pendant les vacances d'été. Cette année, les sélections d'Europe, Asie et Amérique latine ont pris part au championnat. La finale a eu lieu au mois de septembre et a réuni les plus forts. Bénin contre Ghana, où les footballeurs ghanéens se sont montrés plus unis et plus forts. Étant moins nombreux dans la deuxième période, les Ghanéens ont tout de même battu leurs adversaires et ont gagné 3-2. We were expecting this a long time ago, at least even from the African Cup of Nations. Nous l'avons bien attendu cette victoire, nous l'avons voulu. Nous n'avons pas remporté la Coupe d'Afrique, mais nous avons gagné le championnat mondial. Merci à tous ceux qui ont organisé ces championnats. Nous espérons rester champions l'année prochaine. Next year by now, we shall retain this cup again as ours forever. Les sports professionnels et les sports étudiants en combinaison, c'est possible à l'Europe. Les CrossFit des vedettes, organisés par Reebok et Fight Nights, et la fondation Dmitri Nassov à la base de l'Europe, en est la preuve. Peut-être les autres universités prendront-elles leur relève et les fêtes pareilles seront traditionnelles. Les jeunes sont très positifs ici. Ils ont plein d'énergie. C'est pour cela que c'est formidable ici. Nous espérons y apporter quelque chose, faire notre contribution et faire naître les émotions positives via les sports. Les chambres accueillantes de la résidence universitaire, les salles d'études propres et bien éclairées, c'est en grande partie le mérite du centre des équipes de construction de l'Université russe de l'amitié des peuples, Méridien de l'amitié. Au fil de l'histoire de l'équipe de construction, les traditions se sont enchaînées. Aujourd'hui, ces membres ne travaillent pas seulement à Moscou, mais aussi dans d'autres villes de Russie. Les membres des équipes de construction des autres universités travaillent sur le territoire de l'Europe. L'année de travail se termine en toute logique par la rencontre des membres de l'équipe de la construction de l'Europe, Méridien de l'amitié, pour l'université, pour la ville, pour le pays. Le but du festival est d'identifier, encourager et soutenir les jeunes initiatives, choisir les plus grandes réussites et les faire avancer. Les intellos de l'Université russe de l'amitié des peuples peuvent s'éclater aux jeux intellectuels quoi ou quand. Cet événement vient toutes les années prouver que les étudiants de l'Europe sont intelligents et débrouillards, capables de résoudre des problèmes hors normes. Les étudiants de l'Europe ne s'imaginent pas la vie sans le jeu du club des joyeux et des astucieux KVN. L'équipe principale de l'Europe a remporté le premier prix au jeu KVN pour la coupe du préfet de l'arrondissement du Sud-Ouest. Il faut mettre beaucoup d'efforts pour montrer aux spectateurs un jeu vraiment saisissant et amusant. La conception du scénario, la composition des blagues, les répétitions, tout ça reste derrière les coulisses. Une fois sur scène, tu n'as plus droit de frémir. L'équipe KVN États-Unis d'Ossétie devient l'équipe la plus astucieuse et la plus audacieuse de 2012. L'année 2012 a été riche en événements. Visite des invités des marques, accords de coopération, développement des relations internationales avec les universités du monde entier, conférences, tables rondes, réunions, semaines de culture, festivals et d'expositions. Ce n'est que la moindre partie de la vie de l'université. Les tendances d'innovation viennent s'intégrer harmonieusement à la filière éducative. La vie culturelle de l'université devient de plus en plus diversifiée avec le temps. Aujourd'hui, l'Europe compte 10 facultés, 4 instituts, 64 parcours et spécialités. Les diplômés de l'Europe travaillent dans 170 pays du monde. Les étudiants bénéficient d'une large gamme de possibilités supplémentaires. 2 ou 3 langues étrangères, diplômes de traducteurs, stages dans des pays différents. Et ce qui est plus important, c'est la formation de qualité qui reste très recherchée en Russie et dans le reste du monde. Chaque étudiant, c'est la fierté et le visage de l'université. En dehors de ces murs, les uns vont faire des découvertes en nuit. Les autres vont ouvrir leurs entreprises ou se lancer dans leur créativité. Mais rien n'est possible si vous n'avez pas eu le point de départ, tel que l'Université russe de l'amitié des peuples offre à ses étudiants. Уважаемые коллеги, отмечая годовщину со дня основания Университета дружбы народов, можно отметить, что РУДН и в прошлом году продолжил свое развитие как один. Chers collègues, à l'occasion de l'anniversaire de l'Université russe de l'amitié des peuples, nous soulignons que, pendant l'année passée, l'Europe a continué à être une des meilleures universités russes. L'université continue à maintenir les caractéristiques qui représentent des records uniques à niveau mondial, car chaque année, elle forme des étudiants de 146 pays et accepte les candidatures des étudiants de 126 pays du monde entier.
Pour ce qui concerne le classement national des universités russes, depuis des années, l'URAP occupe la 4e place. L'URAP fait partie du petit nombre d'universités russes à être comptées parmi les 600 meilleures universités du monde selon le classement QS. Elle a gagné pendant seulement 2 ans presque 100 positions. En outre, les problèmes de l'actualité et la réforme de l'instruction supérieure en Russie présentent aux collaborateurs de l'université de nouveaux buts. Premièrement, il s'agit d'augmenter l'activité et l'effectivité du travail des enseignants et de l'administration. Nous avons intention de stimuler ce processus en élevant considérablement de presque 30% les salaires des enseignants. En deuxième lieu, nous avons l'objectif de garantir une nouvelle haute qualité de l'instruction qui correspondent aux standards mondiaux. C'est pour ça qu'en 2013, nous introduirons à l'université nos propres standards éducatifs, comme un décret spécial du président de la Fédération russe nous a permis de le faire. En troisième lieu, nous devons améliorer sensiblement l'efficacité de l'activité de recherche et d'innovation des départements et d'autres centres de l'université. L'URAP possède assez de potentiel pour résoudre avec succès toutes ces questions. Nous comptons sur votre participation active dans le développement de notre université, de son unicité dans le monde aujourd'hui. Mes félicitations à tous pour l'anniversaire de l'université russe de l'amitié des peuples. В развитии нашего университета, этого уникального явления современности. Поздравляю всех вас с годовщиной Российского университета дружбы народов.